Bonjour, on est mardi 24 mars, la dernière semaine de mars qui commence. Donc ça veut dire début de la semaine prochaine, l'angoisse de la compta. Une fois que j'aurai payé toutes les échéances, début de semaine prochaine. Oui, c'est ce qui me fait peur là. En plus la semaine dernière, j'ai pas trop eu le temps d'avancer sur les trucs compta que j'avais pas fini en début de mois. Donc, c'est des trucs où ça peut attendre là. En fait, je m'y prends à l'avance. Mais là, aujourd'hui, il faut que je m'y mette un peu et que je continue. Et aujourd'hui, j'aimerais renoter toutes les échéances que j'ai fin mars et fin avril pour mieux anticiper. Maintenant que j'ai bien commencé mon fichier pour suivre la compta, j'ai fait ça samedi. Et c'est bien démarré là. Pour le moment, j'ai fait que les 3 premiers mois de l'année pour déjà voir un peu les tendances. Et voilà. Ce matin, je suis arrivée, j'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur dans toute la librairie. Je m'y suis mieux pris que la dernière fois et donc ça m'a pris seulement 30 minutes. Donc je suis contente. Et voilà. Là, j'ai des réceptions, je vais ouvrir, j'ai 2 cartons. Demain matin, il y a 7 cartons de retour Flammarion qui partent. Donc je suis contente, je vais en continuer cette semaine. Et voilà. Et là, ouais, j'ai reçu que 2 cartons ce matin, mais j'espère recevoir beaucoup de cartons. Peut-être tout à l'heure, il y a un autre transporteur qui vient, le transporteur de Hachette notamment qui vient. Et demain matin, j'aurai d'autres cartons parce qu'en fait, il y a des écoles et des coopératives scolaires qui m'ont fait des commandes. La médiathèque aussi, bien sûr. Et en fait, je ne peux pas facturer tant que j'ai pas reçu tous les livres. Donc, j'espère que les livres vont arriver vite. Parce que parfois, par exemple, pour les médiathèques, ça m'arrive quasiment tout le temps. Elle m'envoie la commande, tout est dispo. Je passe la commande et en fait, je reçois pas le livre et quand je regarde, il est plus disponible. Et bon, voilà. C'est un peu chiant parce que du coup, soit il faut attendre, soit il faut que une des bibliothécaires vienne modifier, enfin remplacer par un autre livre et tout, c'est compliqué. Et du coup, ça m'est arrivé la semaine dernière. On a modifié des livres sur un devis. Et en fait, du coup, le devis, enfin, la facture était 2 euros plus chère que le devis. Je sais pas si la mairie va me payer. Je me suis dit, bah, je le tente. Faut bien que je sache. Donc, je l'ai mis et puis on verra. Mais voilà. Donc, en gros, ce matin, réceptionner les cartons, faire de la compta. Et à mon avis, ce sera déjà l'heure où Émilie va venir manger. Donc, voilà. On verra plus tard. J'espère avoir un peu de monde cet après-midi. Je crois que mardi de la semaine dernière, j'ai eu du monde. Donc voilà. Mais là, apparemment, il fait beau. Et apparemment, à partir de demain, c'est à nouveau l'hiver. Enfin, genre, on est le printemps, ça y est, mais voilà. Donc, ouais. Voilà, c'est tout. À plus tard. Je vous avais dit la semaine dernière que je voulais faire le planning des événements d'avril et de juin. Je n'ai toujours pas fait. En fait, j'ai commencé à le faire. Je me suis imprimé un petit calendrier où j'ai noté les jours où j'avais des choses. En fait, je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'avoir du papier, j'ai besoin d'avoir du visuel, j'ai besoin d'écrire pour me remémorer les choses et bien les comprendre. Et du coup, ouais, ok, je peux avoir un calendrier sur l'ordinateur ou je peux avoir un agenda dans mon téléphone, je vais pas avoir une vue d'ensemble de comment ça se passe. Donc du coup, là, avec le calendrier, ça m'a aidé. Et en fait, j'ai commencé moi à mettre des choses. Et mes clients qui viennent au club de lecture, ils aiment tellement ça, ils ont créé un groupe WhatsApp euh, où il y a les personnes qui participent au club de lecture. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais leur demander. Donc ma proposition, c'était de faire le premier samedi de chaque mois. Et du coup, ils m'ont tous répondu, non, ben moi, je suis pas disponible là, 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 là. Donc là, j'essaie de leur proposer d'autres choses. J'ai proposé le dernier samedi de chaque mois pour voir si ça fonctionne. Au début, ça me faisait un peu bizarre de, genre, les privilégier eux. Mais en fait, bah voilà, c'est les gens qui viennent tout le temps, ils veulent revenir, ils sont intéressés. Alors dans ce groupe WhatsApp, ils ajouteront peut-être d'autres personnes. Pour le moment, ils sont 5, je crois. Mais par contre, ils ne veulent vraiment ajouter que des personnes qui viennent. Que des personnes qui sont déjà venues avec club de lecture. Donc voilà, mais je trouve ça très sympa. Donc là, je suis en train de voir avec eux à quelle date je vais mettre les clubs de lecture et ensuite je construirai le reste des événements autour de ça. J'ai commencé à contacter des représentants des agents littéraires pour faire des signatures. Donc voilà, il faut aussi que je vois quand est-ce que je mets ça. Mais voilà, ça avance, ça avance. Et je vais faire ma recommandation cube. En fait, j'ai eu un deuxième retour
d'une personne qui m'a noté 5. Donc je pense que la note c'est sur 5. Je vous avais dit la dernière fois j'avais eu 2. Là j'ai eu 5. Et elle a dit que vraiment elle avait adoré. En fait elle m'avait demandé une biographie, soit autour de la thématique de l'art ou autour de la thématique de la musique. Et donc moi je lui avais choisi la biographie de Anne Sylvestre. Et dans son commentaire elle dit que quand elle a ouvert, qu'elle a vu Anne Sylvestre, elle s'est dit waouh mais j'ai pas du tout envie. Et qu'en fait elle a lu et qu'elle a adoré et qu'elle est trop contente d'avoir découvert cette artiste dont elle ne connaissait que les chansons pour enfants et qui en fait est une artiste au texte très féministe et très profond. Et, euh, et voilà. Et donc du coup elle me remercie pour la recommandation. Et donc en fait je comprends que finalement il ne voit pas ce que je propose. Donc franchement je comprends rien. Je comprends rien. La personne avec qui mon contact à Cube m'avait dit vous leur faites une recommandation, s'ils en veulent pas, il y en a une deuxième. Mais là, je comprends dans le commentaire qu'elle a reçu mon livre, elle n'a pas su ce que c'était. Donc du coup, je sais pas même si elle voit le commentaire que j'écris et tout. Franchement, je comprends rien, je comprends pas comment ça fonctionne. Je suis perdue, mais en tout cas, au moins, elle a bien aimé. Et donc, celle d'aujourd'hui, la personne veut un livre court, une biographie. Elle ne lit que des magazines scientifiques et des choses autour de la santé. Elle aime les romans narratifs, elle aime pas les romans fantastiques. Et elle ne lit vraiment pas beaucoup. On va lui trouver quelque chose. Alors j'ai trouvé quelque chose dans mon rayon en lien avec la santé. J'avais envie de ça, mais c'est quand même un peu romancé. Ça se trouve la dame elle a envie de lire complètement autre chose que de la santé, mais bon, elle me le précise quand même ça, donc voilà. Donc c'est le journal de Clémentine, ma vie face au cancer. C'est une journaliste, Clémentine Vergniaud, qui découvre qu'elle est atteinte d'un cancer, une forme de cancer rare et agressive, et elle raconte son combat, comment c'est de découvrir qu'on a une maladie, comment... Voilà, elle raconte tout ça. Elle est décédée maintenant, mais tous les droits d'auteur de ce livre sont reversés à la recherche scientifique et aussi à des actions de prévention et d'information à travers le fonds Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome, qui devait être le nom de son cancer rare. Donc voilà, écoutez, moi j'aime en plus que ça serve à la recherche, donc voilà, je vais proposer ça. Oui, le prix est parfait. Et elle demandait quelque chose de court, c'est court. Il est bientôt 16h, je viens de finir de justifier la compta. Il y avait vraiment des trucs qui me prenaient la tête. Et notamment là, une facture que je trouvais pas. Et en fait, c'est parce que c'était une facture d'août. Donc c'est bien ce que je vous disais la dernière fois. Là, en janvier, en fait, j'ai payé les factures de livres que j'avais commandés en août. Donc c'est bien les échéances plus longues, mais comme je n'avais pas surveillé, c'est aussi ma faute. Voilà. Il y a vraiment personne. J'ai 5 € dans la caisse parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues boire un café. J'espère que là, les 16h, ça va être bientôt la fin de l'école. J'espère que je vais avoir un peu plus de monde. Parce que là, c'est chaud. Voilà, c'est un peu le dernier jour de beau temps avant qu'il refasse très moche. Mais ouais, je suis un peu inquiète. Je me disais, je continue la compta, je note les échéances à venir. Mais je vais peut-être plutôt ranger des trucs. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir, je vous dirai tout à l'heure. Bonjour, on est mercredi matin. Hier, j'ai fait la 3e pire journée depuis le début de l'année. Et les 2 pires étaient en janvier quand il y avait de la neige. Donc bon, après c'était annoncé que c'était le dernier jour de beau temps avant qu'il recommence à faire très froid et qu'il pleuve. Et effectivement aujourd'hui il fait froid, il pleut. Donc sans doute que les gens sont restés dehors. Mais ouais, j'ai vraiment eu personne. Donc un peu compliqué. Aujourd'hui j'ai un atelier initiation à la philo et atelier créatif pour les petits. Enfin, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc j'espère que j'aurai plus de monde. Puis on est mercredi, puis il pleut, donc j'espère. Ce matin,
il y a la responsable des assistantes maternelles de la ville qui est venue me voir. Elle connaissait pas la librairie et elle en a entendu parler grâce à ma communication pour l'atelier de samedi matin. Donc je suis très contente parce que si ça me fait un nouveau partenariat, c'est super. Et ça fait de la pub, quoi, juste comme ça, il y a des gens qui me connaissent. Donc c'est bien. Je suis quand même étonnée qu'à la ville, qu'elle avait pas entendu parler de moi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc là j'ai mis 7 cartons de retour à côté de la porte. Ils partent tout à l'heure quand le livreur vient, donc ça fait déjà ça. Et hier soir, j'ai j'ai continué à faire des piles de retour et à vider mes rayons. Donc je vais continuer ça, je pense. J'ai reçu un devis de la médiathèque pour des guides, des livres sur l'informatique, des choses comme ça, pour le rayon documents de leur médiathèque. Il faut que je m'occupe de faire le devis. Et aussi, je vous avais parlé de la responsable des micro-folies. Voilà, je lui avais envoyé une sélection, elle m'a envoyé un budget, il faut que je fasse une sélection qui corresponde au budget là-dedans. Donc il faut que je m'en occupe parce que c'est de l'argent qui rentre. Donc voilà. J'ai fini la compta hier, en tout cas ce que j'avais à faire pour hier. Il faut que je continue de travailler sur mon fichier Excel et que je note les échéances à venir. Faut que je vérifie quoi. Là pour mars, du coup, je me dis, si on fait une mauvaise semaine, c'est chaud. Donc voilà, on va croiser les doigts fort pour s'en sortir. J'ai oublié de vous dire hier, enfin, je pouvais pas vous dire sur le moment parce que j'avais un client qui travaillait. Ma recommandation cube. Donc la dame a refusé. Donc il y a bien des gens qui peuvent voir ce que je propose. Je comprends rien. Je vous jure. Peut-être ça dépend des abonnements. Peut-être il y en a qui choisissent d'être surpris. Et il y en a qui demandent à voir... je ne sais pas. Bref. J'essaie de ne pas toucher mes cheveux. Parce que ma mère m'a appelé lundi. Et elle m'a dit, t'arrêtes pas de toucher tes cheveux dans tes vidéos. Donc j'essaie de ne plus toucher mes cheveux. Je t'aime, maman. Bref. Donc du coup, je lui ai... oui, pourquoi elle a refusé? Parce qu'elle l'avait déjà lu. Donc du coup, je suis partie sur complètement autre chose. J'ai mis un truc au pif. J'ai mis la biographie, j'aurais pu aller vous la chercher, de Miss Dior. Ouais, je vais vous la chercher. Donc, Miss Dior de Justine Picardie. Catherine Dior était la sœur de Christian Dior. Et Justine Picardie, en faisant des recherches sur Christian Dior, a découvert l'existence de Catherine Dior, de sa sœur. Et en fait, Catherine Dior, elle a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été arrêtée par la Gestapo, torturée, déportée. Et Christian Dior, son frère, a tout fait pour essayer de la retrouver. Et donc voilà, Justine Picardie raconte dans ce livre le destin incroyable de cette femme oubliée. Et une femme avec une vie incroyable et une femme très courageuse. Donc voilà, j'ai proposé ça à la dame. Pour le moment, elle n'a pas refusé, donc peut-être qu'elle a dit oui. Ça a l'air quand même un peu romancé. Je me suis dit, ça va changer. Vous savez, au début, je m'étais dit, peut-être que je lui mets des choses sur la santé, mais peut-être qu'elle a envie de lire autre chose. Et du coup, je me suis dit, ouais, peut-être la dame, elle a envie que je parte complètement ailleurs. Donc voilà, j'ai mis ça. Moi, je l'ai chez moi, dans ma pile à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu. En fait, je suis allée voir la maison de Christian Dior à Granville avec des amis il y a quelques années. Et on a découvert ce livre. Et du coup, je l'avais acheté. Et on s'était dit, allez, il y en a une qui le lit, après on se le prête. Sauf que, j'ai toujours pas lu. D'ailleurs, même, je l'avais retrouvé dans un de mes cartons et j'avais oublié son existence. Parce qu'il n'était pas dans ma pile à lire sur Livre Addict. Bref, voilà, il a l'air trop bien, j'ai très envie de le lire. Et sinon, je vous avais parlé la semaine dernière de la réservation Passe Culture du livre sur les Jeux Olympiques. Bon, la réservation vient de s'annuler parce que la personne n'est pas venue chercher le livre et ça s'annule automatiquement au bout de 10 jours. Par contre, la personne qui avait réservé Les Secrets de la femme de ménage est venue le chercher. J'ai vendu un livre de Freda McFadden réservé par un Passe Culture. Ça, c'est incroyable. Il y a une cliente qui vient de m'appeler parce qu'elle voulait me commander un livre. Bon, évidemment, elle le voulait pour samedi et moi, je suis livrée le mardi, mercredi. En fait, avant, je commandais plusieurs fois par semaine, mais je paye trop de frais de port, en fait. Donc, j'envoie les commandes le samedi soir. Donc, en fait, que vous veniez me commander un livre le mardi ou le vendredi,
ça arrivera le mardi ou le mercredi d'après, quoi. En fait, j'ai remarqué que de toute façon, si je les commande le mardi, ils arrivent le vendredi, enfin, ça change pas grand-chose. Alors oui, il y a des gens qui sont pressés, là du coup la dame elle va aller l'acheter autre part, mais voilà. Par contre, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, elle était trop contente au téléphone de m'appeler par mon prénom et de montrer qu'elle me connaît, donc elle a bien dit mon prénom plusieurs fois. Je ne m'appelle toujours pas Aurore. Je n'ai toujours pas appelé ma librairie par mon prénom. Mais vraiment, c'est un truc, je comprends pas. Je... La librairie Lagathe. Non mais franchement, enfin, dites-moi en commentaire, mais vous trouvez pas ça hyper mégalo? Mais moi, j'y avais même pas pensé qu'on pourrait croire que c'était mon prénom. C'est un très joli prénom, hein, cela dit. Mais j'aurais pas écrit mon prénom en énorme sur la devanture. Je sais pas. Et d'ailleurs, j'en parlais à Seb l'autre jour. On s'était posé la question. Donc, l'Aurore, L majuscule, et on s'était dit, est-ce qu'on met un A majuscule à Aurore ou pas? Et non, on a décidé que c'était l'Aurore avec un A minuscule. Et je me dis, ça montre encore plus que c'est pas mon prénom. Mais non. Bon, j'ai eu personne de la matinée, mais j'ai bossé sur le fichier compta et surtout j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé Hachette pour poser une question sur les retours et la dame était très gentille et elle m'a très très bien expliqué comment je devais faire et tout ça. Je suis rassurée et surtout, donc je vous ai dit, il y a un transporteur que j'appelle pour prendre certains fournisseurs et en fait pour Hachette, je suis pas livrée par le même transporteur. Et j'avais demandé au livreur et il m'avait dit non, moi je prends pas les retours, je sais pas ce que c'est. Et je savais pas du coup s'il fallait que j'envoie par la poste en payant, s'il fallait que, mais ça me paraissait bizarre, ou s'il fallait que moi j'aille dans le 91 pour emmener les colis en empruntant la voiture d'un copain, enfin, je savais pas. Du coup j'ai appelé, j'ai posé la question et elle m'a dit non mais c'est bon, ouais, pour vous, comme vous êtes livré par DPD, les retours de colis c'est gratuit et vous contactez ce transporteur-là avec cette adresse mail, ce numéro de téléphone, et c'est bon, c'est eux qui prennent vos colis. Et après, elle m'a tout bien expliqué comment faire les colis. Après, du coup, j'ai peur de pas avoir bien fait pour les autres que je n'avais pas appelés. Donc, je sais pas. On verra bien. Bon, j'ai enfin reçu mes livraisons. Mais il a pas voulu prendre mes retours. Il m'a dit, j'étais trop chargée, j'avais trop de travail, ce sera demain. Sauf que moi, je les avais emportés là-bas. Maintenant, il faut que je les remette à côté de l'ordinateur ou dans la réserve. Et demain matin, que je les retrimballe là-bas. En fait, il est gentil, mais moi, c'était censé être aujourd'hui. Il m'a dit oui, oui, ça devait être aujourd'hui, mais en fait, non. Ah, je suis saoulée. Bonjour, on est jeudi matin, là il est 11h30. J'ai déjà fait des petits trucs avant de vous parler. Et mon café. Hier, j'ai fait une journée pas mal. Franchement, pour un mercredi, c'était un mercredi classique. L'atelier s'est bien passé. Et voilà. J'ai déjà des inscrits pour mes prochains ateliers. Les gens réclament. Enfin, non, je suis contente. Faut trouver des moyens pour qu'ils viennent les mardis et le jeudi. Mais en même temps, les gens, ils travaillent. Donc, voilà. C'est un peu compliqué, mais... je trouve que c'est enthousiasmant et grisant d'essayer de trouver des solutions et tout. Là, par exemple, que j'ai commencé mon fichier Excel de compta qui me faisait trop peur, en fait, j'ai ajouté des petits graphiques et tout. Et en fait, j'adore. J'aime trop analyser, regarder, comparer. Je trouve ça génial, donc voilà. Avril va être chaud. Mars, voilà. J'attends début avril de voir comment on est. Mais ça devrait le faire. Et il n'a pas voulu prendre mes cartons de retour hier, donc il revient aujourd'hui. Je crois que je l'ai déjà dit. Et sinon, à part ça, aujourd'hui, là ce matin, j'ai commencé à trier les chèques cadeaux. Vous savez, genre cadeaux, chèque culture, que j'ai eu à Noël. En fait, je crois que je vous avais déjà dit, il faut faire un courrier recommandé et tout, et j'avais toujours pas fait. Et là ce matin, je me suis dit, je fais ça. Parce que, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Lundi, il y a une réunion de commerçants. C'est la ville d'Orly qui organise une réunion de commerçants. Donc c'est notamment avec mon contact qui m'a aidé sur l'appel à projet. Et je veux y aller, quoi. C'est la première, je veux me présenter. En plus, il y a une autre commerçante qui vient d'ouvrir un restaurant sur la place à côté. Enfin,
Voilà, j'ai envie d'y aller, de me présenter. En plus, ils vont présenter un concours qui s'appelle les Pépites du commerce, où ils veulent que je participe. Ben voilà, je veux y aller, sauf que c'est lundi à 9h30 du matin. Donc autant vous dire que mon jour de repos, me lever à 7h pour venir ici comme si j'allais ouvrir, j'ai un peu la flemme. Mais bon, je me dis que comme ça, lundi matin, je ferai les trucs que je prends jamais le temps de faire. Genre les jardinières, les chèques lire, chèques culture et tout là, je vais les préparer. Mais après, il faut que j'aille faire des recommandés, donc sans doute, j'aurai pas le temps d'aller à la poste. Donc lundi, je peux aller à la poste, faut que je vérifie si c'est ouvert. Sinon, au pire, je donnerai à mon facteur quand il vient me poser du courrier. Aller au recyclage du verre. Parce qu'en fait, en ce moment, je vends beaucoup, comme il a fait beau, j'ai vendu beaucoup de limonade et de jus. Et en fait, tout est en verre. Et j'ai pas de container à verre. Et c'est pas si loin pour y aller, mais bon, souvent le soir, j'ai la flemme. Et du coup, là, j'ai vraiment un gros sac de courses de bouteilles de verre. Donc, il faut que j'aille les mettre. Voilà, passionnant ma vie. Sinon, j'ai continué de préparer des petits cartons de retour. Et je suis trop contente, là, j'ai bien vidé. Et comme j'avais dans l'idée de modifier ma signalétique, modifier mes rayons, là, le fait que ce soit vide, je voyais mieux ce que je pouvais faire comme rayon et tout. Et bah, ça me donne envie, je trouve ça chouette. Donc voilà, j'ai envie de continuer ça. Et voilà, je crois que c'est tout pour la matinée. On est jeudi, donc je m'attends pas à ce que ce soit une super journée. Là, je suis en train de parler avec des gens pour des signatures, notamment une amie à moi qui a écrit un super livre sur la langue coréenne, sur la Corée. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et après, je vous montrerai les nouveautés. Et voilà. Franchement, là, c'est trop décousu. J'ai fait une pause dans la vidéo, je sais plus où j'en étais. Bonjour, on est vendredi matin, il est 9h58, j'ai même pas encore ouvert la librairie. Mais je suis déjà prête parce que je n'ai pas attendu le bus et je suis arrivée vraiment très en avance. Je suis contente, cette semaine j'ai réussi à arriver vraiment genre au moins 30 minutes avant d'ouvrir. Souvent j'arrive un quart d'heure avant, 10 minutes avant, ça me suffit. Mais bah, j'ai pas le temps de vous parler avant d'ouvrir quoi. Donc voilà, là j'ai même eu le temps de me faire mon café. Voilà. Hier, ça a été une journée très longue. J'ai eu une seule cliente. Mais j'en sais même pas. Parfois, il y a des gens qui viennent, qui me parlent, qui me posent des questions et qui achètent pas forcément. Là, il y a vraiment personne qui est rentré dans la librairie, sauf Émilie pour manger avec moi le midi, et cette cliente qui venait chercher des livres. Et sinon, j'ai vu personne de la journée. Ça m'était jamais arrivé, je crois. Peut-être quand il y a eu la neige. Et encore, quand il y a eu de la neige, il y a quand même des gens qui étaient passés au moins pour boire un café et tout. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, j'ai bien avancé sur les retours. Enfin, je veux dire, j'ai vidé notamment rayon SF et fantasy hier. Donc, et j'ai, en vidant, j'ai revu des livres. Je me suis dit, mais ça, c'est des livres que moi j'adore, que j'ai mis dans le fond. Et qu'en fait, je ne voyais plus parce qu'il y avait trop de choses. Et je me suis dit, mais ça, je le conseille jamais, alors que c'est incroyable. Et en fait, je le voyais pas parce qu'il y avait trop de choses. Et donc, je me dis, bah ouais, du coup, c'est vraiment bien de faire les retours. Déjà, en fait, je me dis aussi que quand je fais les retours, c'est de l'argent aussi, dans un sens, vu que je vais avoir les avoirs, comme s'il y avait des clients, quoi. Bon, là, pour mars, le mois de mars, ça va aller. Mais là, j'aimerais faire du chiffre pour anticiper le mois d'avril et être plus confortable quand même début avril, une fois que les échéances bancaires seront passées. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui et demain, je ferai des journées classiques. Et donc vraiment des meilleures journées. Voilà. Il y a l'église qui sonne, donc je vais aller ouvrir. Et je vais vous présenter la petite pilette de nouveautés qui est derrière moi. Là. En fait, je regarde la pile de nouveautés, il n'y a rien que j'ai envie de vous montrer, il n'y a rien dont j'ai envie de vous parler. Et hier, en fait, j'ai tout rangé, c'est pareil, je vous en ai pas parlé. Mais bon, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il est bientôt 12h30, j'avance sur le retour Solis. Du coup, j'étais en train de me plaindre qu'il n'y avait pas de clients. Je sais pas où j'en étais dans ma phrase. Et là, la porte s'est ouverte. Et j'ai trois clientes qui sont rentrées. Une qui venait chercher une commande. Et deux autres qui travaillaient à la mairie. Et voilà. Et elles m'ont acheté des livres. Et c'était très chouette. Donc, je sais plus ce que je disais. Mais c'est pas la peine que je finisse ma phrase. On est samedi matin. Il est 12h30. Oui, la lumière s'est éteinte. J'ai pas de clients. Hier, ça a été un peu, mais là, aujourd'hui, même les gens qui ont commandé des livres, ils viennent même pas chercher leur commande.
C'est la misère, ça me déprime un peu. J'ai fini... Enfin, en fait, j'ai cru que j'avais fini les retours sur 10. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais un carton qui restait. Et là, je vous avoue, ça m'a plombé. Après, j'ai une cliente qui est venue. Ça s'est bien passé. Ça m'a donné un peu de... Donc, je pense que je vais faire le carton qui reste. Après, je vais manger. Après, je pense que je vais remettre des livres mystères. Parce que j'en ai plus qu'un. Donc, je vais en refaire. Et après, je sais pas. J'espère qu'il y aura un peu de monde cet après-midi. Je pense vraiment que là, à la fin du mois de mars, c'est dur pour tout le monde, quoi. Plus personne n'a le moral, il y a la guerre, il y a le prix de l'essence, il y a... Je pense que ça ne va pour personne, là. La santé mentale, c'est chaud. Et du coup, j'allais pas très bien. Et j'ai eu un nouvel avis sur Google hier. Et du coup, je suis allée lire les avis. Et ça m'a mis un peu de baume au cœur. Parce que la majorité des avis disent que je suis hyper sympa et tout, et que ma sélection est trop bien, et que le lieu est génial, et ça me fait plaisir. Donc voilà, ça m'a donné un peu de baume au cœur. Mais franchement, c'est pas la fête là. Bonjour, on est mardi matin, il est 10h30, je suis en train d'ouvrir. J'ai été très en avance aujourd'hui parce que j'attendais le bus. Et là, il y a une dame qui s'arrête, qui me dit montez, montez. Elle était. En fait, il y a un taxi qui s'arrête. Et il y a une dame qui me dit montez, montez. Et en fait, la conductrice du taxi, c'était une de mes clientes. Elle inscrit ses enfants aux ateliers. Et voilà. Et du coup, elle m'a déposé à la librairie. Donc, je suis arrivée très en avance. Donc, je suis contente. Je vais commencer à ranger un peu. Parce que je sais que j'ai une cliente qui va être là à 11h pile. Et c'est une cliente avec qui je discute toujours à chaque fois qu'elle vient. Je suis très contente. Et j'hésite. Hier, j'avais la réunion de commerçants à 9h30 ici. Je crois que je vous l'avais dit. Et en fait, j'étais vraiment, vraiment très, très fatiguée. Parce que je me suis levée donc à 7h pour venir. Un jour de repos. Qui équivalait à 6h parce qu'il y a eu le changement d'heure. Donc j'étais hyper crevée. Donc j'ai fait la réunion et ensuite je suis allée au Leclerc acheter du terreau et des graines de fleurs. Je vous montrerai ce que j'ai choisi. Mais en fait, j'avais pas le courage de les planter. Donc j'hésite à le faire ce matin. Je peux me faire peut-être au moins une jardinière. En fait, je comptais que j'avais que 4 jardinières, mais j'en ai 5. Vous voyez, par exemple, là, il y en a une. Là, il y en a 2 autres et il y en a 2 là, sur cette fenêtre. Après, franchement, j'ai pris les trucs au pif. En plus, j'étais crevée. Donc, ça se trouve, j'ai pas pris les trucs qu'il fallait. Et en fait, je me dis que ce que j'ai pris, ça va mettre du temps avant de pousser. Donc, en fait, ça se trouve, j'aurai des trucs que en mai. Et écoutez, c'est pas grave. C'est la première année. Je vais voir comment ça fonctionne. Et puis, éventuellement, je m'améliorerai pour l'année prochaine ou pour cet automne, cet hiver. Peut-être, moi j'adore la bruyère. Je pourrais mettre des bruyères, des choses comme ça. Je verrai, on n'y est pas encore. Et je vous ai fait une vidéo. Hier matin, quand je suis arrivée, j'avais perdu une lettre de mon enseigne. Donc j'ai prévenu le prestataire qui m'a posé l'enseigne, qui va venir réparer ça. En fait, déjà en janvier, début janvier, quand il y a eu la neige, du coup, je vous faisais pas encore les vlogs. Mais un matin, je suis arrivée, j'avais perdu le B. Donc j'avais plus une librairie, j'avais une librairie pendant 2 semaines. Ça m'a fait rire. Mais voilà. Donc là, j'ai la librairie L'Aurore. Voilà. Mais bon, écoutez, ils vont venir. C'est pas trop grave, suffit de recoller. Ça pourrait être pire. Voilà. Hein? Déjà, là, il y a les factures qui vont être payées aujourd'hui. Donc ça va être plus compliqué. Bref. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui me regarde et je ne sais pas pourquoi. Ah si, bah justement. Je disais, une voiture qui s'arrête, qui me regarde, pourquoi? Justement, c'est le mec de l'enseigne. Voilà, donc je crois que c'était lui. Bref, voilà. Bon, du coup, j'ai commencé à travailler, j'ai traité les messages qu'il y avait sur le téléphone et tout ça. Donc, pas le temps pour faire du jardinage, mais je vous montre les fleurs. Alors, j'ai acheté des fleurs en mélange. En vrai, vous savez, j'ai acheté des trucs pour les massifs, je sais même pas si ça va fonctionner en jardinière. Ma mère va regarder cette vidéo et elle va pas être contente. Mais t'as vu, maman, je touche moins mes cheveux. Donc, fleurs en mélange, moi j'adore ça, j'adore les fleurs en mélange, comme les mélanges de fleurs sauvages, etc. J'ai acheté ça. Belle de nuit. Oui, je sais même pas si tout seul ça va suffire dans une jardinière. Ça, des
lupin polyphile. Je me suis dit que ça montrait au-dessus des fenêtres, que ce serait joli. Mais vraiment, je sais même pas. Et je sais pas comment ça se dit. Voilà. Mais bah écoutez. Tout... vous voyez, celui-là, il fleurit à partir de juin. Lui, il fleurit de mai à octobre. Juillet. Juillet. Il fleurit en juillet. Et il y en a un autre qui fleurit en juin. Ouais, non, mais j'étais vraiment fatiguée. Tout ce que j'ai mis, ça va fleurir qu'en juin. Bon, de toute façon, il m'en manque un, donc j'irai peut-être rechercher d'autres. Bah écoutez, après, le jardin, il est vraiment plein soleil et tout, donc on verra bien. Alors, le monsieur est en train de réparer l'enseigne. Du coup, il vérifie toutes les autres lettres pour qu'on... On espère pour que ça ne retombe pas encore dans un mois. J'ai fait ma recommandation Cube. Donc c'est une dame qui disait qu'elle avait lu beaucoup de romans feel good et que maintenant elle avait envie de changer et qu'elle avait envie de découvrir notamment des biographies d'auteurs, d'artistes qui ont marqué le 19e siècle. Donc j'ai pas tant réfléchi. Ça m'est venu tout de suite. Je lui ai proposé une biographie. Je l'ai, je vais vous la montrer. Les 1000 vies d'Agatha Christie par Béatrix de L'aulnoy chez Texto. Ben voilà, Agatha Christie, elle a eu une vie trépidante. Elle a fait des fouilles archéologiques, elle a voyagé beaucoup, elle a parfois disparu pendant des semaines sans qu'on sache où elle était. Donc il y a aussi des gros mystères autour de sa vie. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et que c'était quand même une grande figure du 19e et que j'espère que ça plaira à la dame. Bonjour, on est mercredi soir, il est 18h30. J'ai une cliente qui vient de partir, je pense que j'aurai personne, donc je vais commencer à fermer tranquille par la dernière demi-heure. J'ai l'impression d'être mardi. Je vous ai pas parlé de la journée. Hier, j'ai quand même eu un peu de monde, et notamment des clientes très bavardes que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup rire. Elles se connaissaient pas entre elles et du coup, elles sont assises ensemble et elles ont commencé à discuter et donc on a discuté toutes les trois et c'était très chouette qu'elles se rencontrent. Puis du coup, comme ça me laissait un peu je sais pas comment dire, mais ça me laissait un peu d'espace quand elles parlaient entre elles. Mais voilà, donc ça m'a pris un peu de temps, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas pu vous parler. Aujourd'hui, j'ai eu du monde. Mercredi, là, vraiment, j'ai fait une bonne journée. Donc, bah, c'est début de mois. J'avais un peu peur parce que j'ai vu que le prix de l'essence est aussi passé au-dessus de 2 euros, comme le prix du gasoil. Donc, je me suis dit, les gens vont plus venir. Et si. Et là, ils sont tous venus quasiment. En fait, normalement, le mercredi, j'ai des enfants pour le goûter quand même. Là, j'ai pas eu d'enfants. J'ai eu principalement des enseignantes qui sont venues après l'école pour travailler ou juste pour se poser. Et toutes, j'ai eu aussi 2 copines qui sont venues boire un thé. Et en fait, je les entendais toutes qui disaient ah vraiment ça fait trop de bien de venir ici, on aime trop venir ici. Et donc là je crois que vraiment les personnes que j'ai eues aujourd'hui étaient venues chercher un moment de calme et de réconfort. Voilà, et donc c'est chouette. Et je me dis bah peut-être que du coup je vais quand même réussir à garder un peu de clients, même si ça fait peur la conjecture économique, parce que je suis le lieu de réconfort. Donc tant mieux. Voilà. Ce matin, j'ai eu aussi rendez-vous avec un représentant. Donc, on a commandé les nouveautés de mai, juin et juillet. Voilà. J'ai pris pas beaucoup. Il m'a dit que ça lui convenait, de toute façon. Et enfin, en fait, il était d'accord avec moi qu'en fait, vaut mieux prendre moins, mais des choses plus pertinentes, que de prendre trop et en fait de pas vendre et de retourner, quoi. Donc voilà, ça il était d'accord avec moi. Sinon, je voulais ranger les nouveautés, mais en fait j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que du coup comme j'ai eu du monde tout le temps, j'ai fait plein d'emballages cadeaux et tout. Et voilà, en fait je me suis perdue et je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, mais bon, je suis contente de ce début de mois, pourvu que ça dure. Samedi matin, j'ai un club de lecture. Mercredi de la semaine prochaine, il y a un atelier. J'ai toujours pas fait le planning d'avril et de mai. Oui, c'est le mois de mai après le mois d'avril. Bravo Agathe. Bonjour, on est jeudi matin. Très calme encore ce jeudi matin, mais je suis arrivée, j'ai
j'ai eu le bus direct, donc je suis arrivée très tôt, donc j'ai eu le temps de planter des graines et de remettre du nouveau terreau et tout ça dans 2 jardinières sur 5 dans le jardin. Je vous ai pas montré parce que j'ai vraiment fait ça vite, puis en fait il y avait pas grand intérêt je crois. Mais je suis contente, voilà, ça avance. Après je vous avoue que j'ai fait un peu à l'arrache et quand j'ai mis les graines et tout, je me suis dit non mais ça va pas du tout ce que t'as fait en fait, ça va pas du tout ce que t'as choisi. Mais on va croiser les doigts pour que ma chance continue et pour que bientôt j'ai des petites pousses dans ces jardinières. Mais par contre, du coup, il faudra que j'ai pas assez de graines, il faudra que je rachète des graines pour les autres jardinières. Et ensuite, je me suis dépêchée. En fait, à 22h hier soir, j'ai reçu un mail pro. Normalement, je regarde pas mes mails le soir. Mais là, c'était écrit urgent, une commande. Et c'était une collectivité qui me faisait une commande de livres. Et une nouvelle quoi que je connais pas. Donc je me suis dit waouh, un nouveau client, les gens ils commencent à me connaître et ils commencent à me faire des commandes, c'est trop bien. Donc et ils me disaient qu'il fallait qu'ils aient le devis ce matin avant 11h30. Donc je suis arrivée, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est faire le devis. Et en fait j'avais besoin d'une précision. Donc j'appelle la dame et là elle me dit bah du coup on a demandé plusieurs devis donc on attend les autres réponses et puis je vous dirai mais vraiment merci pour votre réactivité. Et je lui dis, mais il y a une loi sur le prix du livre en France, tous les devis ils seront pareils. La réponse, oui, mais parfois la FNAC ils font des remises supplémentaires. Voilà, donc peut-être que en fait je n'aurai pas cette commande parce que la FNAC va faire plus de remises. Moi j'ai fait, il y a une loi, les libraires sont censés faire une remise de 9% aux collectivités et aux médiathèques et tout notamment. Je fais cette remise. Et alors, est-ce que la Fnac fait encore autre chose? Je ne sais pas. Après voilà, elle m'a dit moi, si ça se joue à quelques euros, vu votre réactivité, vu que vous êtes dans notre ville et tout, on préférerait travailler avec vous, mais je pense que c'est pas elle qui décide en fait. Puis bah, il y a le budget, mais je vous avoue, je suis un peu deg. Et en fait déjà, c'était le mois dernier, je sais pas si, je crois que je vous en avais pas parlé. Mais pareil, il y avait quelqu'un, un monsieur, qui m'avait envoyé une liste de livres, genre une centaine de livres, des livres obscurs de psychologie. Les 3 quarts de la liste, c'était des livres quasiment introuvables ou épuisés. J'ai passé plusieurs heures sur son fichier à tout trier et déjà j'avais passé plusieurs heures au téléphone avec lui parce qu'il arrêtait pas de m'appeler pour me poser des questions. Là, ça fait à peu près un mois, je l'ai déjà relancé, il m'a dit oui, oui, on attend, on attend. En fait, il m'a pas fait de commande et en fait, dans un échange de mails que j'ai eu avec lui, j'ai vu qu'il y avait une autre librairie. Et donc pareil, je pense qu'il a passé sa commande autre part. Il a parfaitement le droit, mais c'est juste que je me dis, bah moi, je me dis, je suis vraiment trop conne en fait, quoi. Je me souviens, j'ai passé plusieurs heures sur son truc alors que j'avais du travail, j'avais beaucoup de choses à faire. Et je l'ai privilégié parce que je me suis dit, bah potentiellement c'est un nouveau client et c'était une grosse commande. Et en fait, bah, peut-être il a pris le fruit de mon travail et il l'a utilisé pour donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Et en fait, bah, je me sens con. Et en fait, je crois que c'est surtout ça. Je lui en veux. Bah, je suis dégoûtée parce qu'évidemment que j'aurais aimé avoir la commande pour moi. Et puis en plus, ça se trouve, dans 2 jours, il va m'écrire, on sait jamais. Mais ouais, je me sens con, je me sens trop gentille. En fait, je me dis, mais faut que je réfléchisse plus, peut-être, quoi. Peut-être j'aurais dû. Enfin voilà. Bah, en tout cas, après, voilà, j'apprends. Si jamais on me redemande le même travail, je pense que je dirais. Je dis, en fait, moi, ça va me prendre du temps de faire ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une garantie? Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà. Du coup, là, je suis un peu dégoûtée. Voilà. On va boire ce petit cappuccino et on va ranger les nouveautés que j'ai pas rangées parce qu'en plus, hier, j'avais du monde. Et comme je voulais vous les montrer, je les ai pas rangées. Et je crois, j'ai pas pris le temps de les regarder, mais je crois qu'il y a des trucs très chouettes. Donc, on va commencer ça. Ça va me redonner du beau au cœur. J'ai vidé un premier carton, donc j'ai fait une petite sélection. En fait, il y a beaucoup de choses que soit c'est du réassort, soit aussi, là, comme j'ai fait des retours, notamment dans le rayon fantasy. En fait, j'avais commandé beaucoup d'intégrales, notamment pour Robin Hood. J'avais commandé les intégrales, donc l'Assassin Royal première époque, etc. Et en fait, je les ai recommandées en poche. Pareil, le Trône de Fer, j'avais une intégrale, et en fait, j'ai commandé le tome 1 en poche.
Parce qu'en fait, je vois bien que parfois j'ai envie de le conseiller et j'ose pas le conseiller parce que c'est trop gros, ou même les gens me disent ah c'est un peu trop, ça me dit pas. Donc voilà, j'ai repris les poches. Pareil, Gagner la guerre, en fait j'avais pris un intégral avec Gagner la guerre, Janua Vera et Le sentiment du fer, enfin bon, tous les récits du vieux royaume. Et en fait c'est trop. Donc j'ai pris Gagner la guerre tout seul. Je vais mieux pouvoir le conseiller et voilà. Donc du coup tout ça je vais pas vous le montrer, mais j'ai fait une petite sélection. Alors déjà il y a une bande dessinée qui s'appelle Insectopolis, une histoire naturelle de Peter Cooper. En fait, quand je l'ai vue, j'ai pas réfléchi, je l'ai commandée tout de suite. Déjà parce que je la trouve magnifique. C'est pas forcément la meilleure façon de vous montrer. Voilà. Mais en fait, la première fois que je suis allée à New York, toute seule, c'était en 2021, 2022. 2022, ouais. Et il y avait à la bibliothèque de New York. Mais comment elle s'appelle cette bibliothèque? Je ne sais plus. Mais il y avait une exposition de dessins de cette BD. Et en fait, ça m'avait énormément marqué, j'avais trouvé ça très beau, mais elle n'était pas traduite. Et donc là, quand j'ai vu qu'elle allait être traduite, je l'ai commandée tout de suite. Et donc ça parle des insectes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de magie. Je sais pas, ça a l'air... je sais pas, vraiment, je sais pas expliquer, mais ça a l'air génial. Et en fait, ça fait des années que souvent j'y pense à ces dessins. Et d'ailleurs, je pense, en fait, je me dis peut-être je vais me l'acheter. Parce que je sais pas, aussi, elle représente quelque chose, en fait, quoi. Il y a eu... Ça a été des étapes de vie très importantes pour moi. C'était juste après le van avec les filles. Quand j'ai vécu dans le van avec les filles, il y a quelques vlogs sur la chaîne, que j'ai toujours pas continué d'ailleurs, mais il y a quelques vlogs sur la chaîne, et ensuite j'ai voyagé toute seule. Et ouais, il y a eu des choses à ce moment-là de ma vie qui ont été très dures, mais aussi très belles, et ça fait partie de cette histoire-là. Donc ouais, je suis très impatiente de le lire, de le découvrir, et je me dis qu'il ira dans ma bibliothèque. Ensuite, un nouveau Émilie Carbalec, Les Jardins du Temps. Cette couverture est magnifique. J'aime trop les couleurs et tout ça. Donc ça se passe au Japon. Donc il y a une partie qui est à la fin du XVIe siècle, et donc 4 siècles plus tard, donc de nos jours je suppose, il y a des chercheurs qui retrouvent une tête tranchée dans une tombe. Et la tête est apparemment toujours vivante. Et ils vont découvrir que le temps à cet endroit s'écoule différemment, s'écoule plus lentement. Et ben, je sais pas. Moi j'avais lu Les Chants de Nuing, j'avais beaucoup aimé, sauf la fin un peu, mais sinon j'avais beaucoup aimé. Et là vraiment ça me donne très envie. Ensuite, un livre de Jamie, c'est pas sorcier, un livre de Jamie Gourmaud, Les ailes de la forêt. Et donc c'est un homme qui est dans la forêt de Guyane, et il cherche des papillons, et il va voir un papillon extrêmement rare, et donc il va partir à la recherche. Et je me dis que les parties d'entomologie, je crois que c'est ça l'étude des insectes, désolé c'est la cafetière qui s'éteint, et tout sur la nature, etc., écrit par lui, ça peut être génial parce que c'est vraiment son sujet, il s'y connaît. Donc je suis très intriguée de découvrir ça. Ensuite, là j'ai le tome 1, dans les autres cartons, j'ai le tome 2 et 3. Ça c'est pas nouveau, mais il y a le tome 3 qui vient de sortir, et du coup j'ai commandé les 2 autres tomes. C'est des petits romans à partir de 10 ans je dirais. Et c'est des aventures dans l'Égypte antique. Voilà, des petites enquêtes dans l'Égypte antique. Et je sais pas, ça a l'air trop bien, donc j'ai pris ça. Et un petit roman chez Babel de Yvan Péot, Le plus beau village de France. Ça a l'air loufoque, ça a l'air drôle. Je sais pas, je lis la 4e de couverture et je me dis je vais trop rigoler, ça va faire du bien. C'est un village où ils ont rien. Vraiment, il y a rien dans ce village d'exceptionnel, quoi. Et ils décident de s'inscrire, de candidater au plus beau village de France. Sauf que du coup, ils décident d'inventer des trucs pour pouvoir gagner le concours. Et apparemment, c'est vraiment... Enfin, tout le village va s'y mettre, et... Je sais pas, ça a vraiment l'air très drôle. Et donc, en ce moment, on a besoin de rigoler, non? Donc ça me donne envie.
Alors, j'ai vidé le deuxième carton. J'ai 3 petits livres à vous montrer. Un roman jeunesse de Vincent Cuvelier, illustré par François Maumont. Ça s'appelle 7 rue Mirabel. En fait, je ne sais plus ce que j'ai lu de François Cuvelier. Ah oui, bah c'est ça, c'est lui qui écrit Émile, les livres jeunesse Émile que j'adore. Et donc là, c'est une petite fille qui est abandonnée dans les années au 19e siècle à Paris. Et ils n'ont pas envie de la mettre à l'orphelinat. Donc les commerçants de la rue vont décider de s'occuper de la petite une année chacun. Ils sont 7 et ils vont s'en occuper une année chacun. Et je sais pas, ça a l'air beau, ça a l'air magique, plein de bons sentiments. Je sais pas, ça me donne envie. Ensuite, il y en a un là qui a l'air incroyable. Le livre des portes de Gareth Brown. Donc c'est une libraire à New York. Un soir, il y a un monsieur qui décède dans sa librairie et à côté de lui, il y a un carnet et elle ouvre le carnet et elle découvre que grâce au carnet, enfin le carnet permet d'ouvrir des portes et des portes qui vont qui peuvent la transporter dans d'autres endroits et dans d'autres époques. Non, dans une réalité parallèle, je sais pas exactement quoi. Et où apparemment, donc, un monde où des sociétés secrètes se livrent une bataille féroce pour les posséder. Et posséder quoi? Les livres magiques. C'est un peu décousu mon résumé, mais vraiment ça a l'air trop bien. De toute façon, les livres qui parlent de livres, moi je suis toujours conquise. Et sinon, vous l'avez peut-être vu partout, mais j'ai reçu le Minalima du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est l'anniversaire de l'écriture ou de la publication du Petit Prince. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai une histoire particulière avec ce livre. Et bah voilà, c'est tout, hein, c'est un Minalima. Il est magnifique, je pense que vous l'avez déjà vu partout. Je fais tomber des trucs. Ouais. Voilà. Un peu compliqué de vous le montrer, puis je veux pas... Bon, j'en ai 2, mais je veux quand même pas l'abîmer. Donc voilà. Mais ouais, je suis très contente de l'avoir reçu. Et voilà. Bon, j'ai une grosse pile de livres à ranger. Et je me dis, mais c'est dur, j'ai envie de tout lire et je peux pas. Comment je fais? Bon, j'ai pas rangé les nouveautés, mais j'ai fini de les mettre en story Instagram. Je vous tiens n'importe comment, désolé. Et en fait, je me dis, il faut vraiment que je refasse la vitrine, il faut que je nettoie. Et surtout, dans la vitrine, il y a toujours les événements de février et de mars. Dans la librairie aussi, j'ai toujours pas fait ça. Donc je crois qu'il faut vraiment que je fasse les événements. Il faut aussi que je fasse la compta. Et j'ai plusieurs idées. Samedi matin, j'ai un club de lecture. Le thème, je sais pas si j'ai déjà dit. En fait, comme j'ai pas commencé le montage, je sais pas ce que je vous ai déjà dit ou pas. Le thème, c'est des livres pas français et pas monde anglophone, quoi. Enfin, en gros, essayer de lire des auteurs de pays dont on lit pas trop, quoi. Donc, par exemple, il y a une cliente, je lui ai conseillé un auteur haïtien. Mais oui, je crois que je vous ai déjà raconté ça. Bon, je verrai. Mais donc, en fait, j'aimerais mettre des trucs en place dans la librairie pour engager les clients et faire en sorte qu'ils reviennent et tout ça. J'aimerais faire une urne où les clients peuvent me proposer des livres à lire. Et une fois par mois, je tire au sort. Et j'en lis un. Et comme ça, je donne mon avis. Et je voudrais aussi faire des fiches pour que les clients eux-mêmes mettent des avis sur les livres qu'ils ont aimés. Et faire une étagère avec les avis clients. Et en fait, j'aimerais mettre ça en place pour que comme ça, samedi matin, au club de lecture, je puisse l'annoncer. Et je puisse, voilà. Et je puisse déjà le mettre en place avec eux. Ils seront contents en plus d'avoir l'exclusivité, ils peuvent en parler autour d'eux. Je me dis que c'est des bonnes idées. Enfin, j'aime bien ces idées. Voilà. Et il y a une classe qui passait, ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si, je sais. Au club de lecture aussi, parce que là, du coup, on a un club de lecture début avril parce que la majorité des gens n'étaient pas disponibles. À un autre moment en avril, parce que comme il y a les vacances à la fin du mois. Et après, j'ai dit que ce serait toujours le dernier samedi du mois. Et donc, du coup, là, on a un club de lecture, là, le 4 avril, et le prochain club de lecture sera genre le 30 mai. Donc, il y a quasiment 2 mois entre les deux. Donc, j'ai envie de leur proposer, samedi matin, de lire un livre conseillé par les autres. Conseillé par une autre personne du club de lecture. Et du coup, l'urne, ça va aussi dans cette idée-là. Je me dis, vu qu'il y a le temps, je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent à se conseiller quelque chose, quoi. Sinon, je me dis, si jamais ça leur dit pas à ce moment-là, je le ferai pour l'été.
Parce que je pense que le dernier club de lecture sera juin et qu'après ce sera septembre. Et en plus, je ferai sans doute un truc autour de la rentrée littéraire. Mais voilà. Donc je vais voir avec eux, mais j'ai envie de faire ça. Comme ça, un petit groupe quand même assez régulier. Même si là, il y aura des nouvelles personnes. Mais j'ai envie de faire ça. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une copine qui va venir. Elle vient d'un peu loin, mais elle m'a dit qu'elle avait vraiment envie de venir et tout. Et elle a écrit un livre et illustré un livre que j'ai. Alors là, je vous tiens à la main, donc je vais essayer de vous montrer les pages. Et donc, j'aimerais qu'elle vienne signer chez moi. Et du coup, elle va venir au club de lecture et je suis trop contente parce que... Ouais, je mettrai le téléphone dans l'autre sens, je vous ferai un plan. C'est comme ça, elle va pouvoir en parler aux clients qui sont là et dire « Ah ben, je viendrai bientôt en signature ». Ça lui fait un peu de pub. Là, il m'en reste que 2 en stock. Mais peut-être qu'elle arrivera à en vendre aussi. Bah, j'en ai déjà vendu un la semaine dernière, mais... voilà. Et en plus, je trouve que ça va dans le thème. Voilà. En fait, elle donne des petits mots de coréen et elle illustre. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un Instagram, notamment. Là, je crois qu'elle est en train de faire... Elle m'en parlera samedi. Elle est en train de faire un autre titre sur autre chose que le coréen. Donc, voilà. La Grèce, je crois. Je sais plus. Je vais vous faire un plan pour vous le montrer. Il est 15h. Oui, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais franchement, je me souviens même plus. J'ai passé la matinée à faire de la compta. Donc on est vendredi matin, si jamais je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Il y a personne. Déjà hier, sauf en fin de journée, j'ai vraiment eu personne. Là, il y a 2 clientes qui sont venues prendre le café et c'est tout. Et en fait, je pense que les gens sont déjà partis en week-end de Pâques. Bah, ce qui paraît bizarre parce que il y a école quand même encore aujourd'hui. Mais bon, j'ai vu que les routes étaient rouges sur le journal, donc peut-être des gens sont déjà partis. Donc j'espère que ce soir j'aurai du monde. Demain matin j'ai le club de lecture de toute façon, donc j'aurai du monde au moins demain matin. Du coup là j'ai fini la compta. C'est drôle, il me manquait un justificatif. Et en fait, c'est un distributeur où je commande pas très souvent et je reçois jamais leurs factures. En fait, je leur avais déjà demandé des duplicata le mois dernier en disant je ne reçois jamais vos factures. Et il m'avait pas répondu, il m'avait juste envoyé les duplicata. Là, j'ai redit. J'ai dit mais en fait, pourquoi je reçois jamais vos factures? Est-ce que en fait vous les mettez sur un site internet auquel j'ai pas accès ou quelque chose comme ça? Et ils m'ont répondu et ils m'ont dit en fait on vous les a envoyés sur cette adresse là, qui est une adresse que je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. En fait, du coup, j'ai regardé et c'est une librairie qui est, je sais plus dans quel département, mais qui est genre vraiment dans un coin paumé que je ne connais pas. Et donc, il leur envoie mes factures depuis octobre. Mais je me dis, même l'autre librairie s'est pas rendu compte qu'il recevait mes factures. Je trouve ça trop bizarre. Bref, voilà. Du coup, au moins, là, j'ai demandé à ce qu'ils changent l'adresse. J'ai un peu de nouveautés à ranger. Et après, je pense que je vais tourner le reel de dimanche. J'ai envie de faire un reel pour la librairie où je parle de mes meilleures lectures de mars. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Ah, il faut que je prépare mon urne pour demain matin pour qu'il me propose des livres à lire. Et aussi, l'agenda avance. J'ai une signature en mai, une signature en juin. Et je pense, je sais plus si j'ai dit hier soir, le mardi après-midi, ce sera des après-midi motivation travail. Donc soit coworking ou alors entraide ou par exemple on vient, on fait ces trucs administratifs tous ensemble, des trucs comme ça. Le jeudi après-midi ce sera chill, genre puzzle, lecture silencieuse, des choses comme ça. Le mercredi je garde les ateliers et le samedi bah, j'ai les clubs de lecture, j'ai des signatures donc je laisse comme ça. Voilà, j'espère que ça fera venir des gens le mardi et le vendredi. Et aussi il y a un restaurant indien qui a ouvert à 5 minutes à pied de la librairie. Et lundi matin, la réunion de commerçants, elle était là-bas. Donc je connaissais déjà... c'est un couple qui tient. Donc je connaissais déjà la femme qui était venue me voir avec ses enfants. Et là, il y a le mari du coup qui est venu me voir. Parce qu'il voulait des infos. Il y a un concours qui s'appelle les pépites du commerce. Et en fait...
la ville nous a inscrits, mais il faut rendre la candidature avant le 15 avril, et la dame qui s'en occupe, elle est en congé jusqu'au 14. Et on n'a pas le formulaire, on n'a rien. Donc du coup, il est venu me voir pour savoir si j'avais des infos, parce qu'il me dit mais là on n'aura jamais le temps. Donc bon, je vous avoue, je m'inquiète pas trop. Franchement, j'ai autre chose à faire. Si je gagne ce concours, je serai très contente, mais voilà. Et puis il y avait la dame de la chambre de commerce qui s'occupe du concours, qui nous a dit que même si on répondait début mai, c'était pas grave. Donc voilà. Et puis je fais confiance à la dame de la mairie. Si elle nous l'a pas envoyé en urgence, c'est que. Ou alors elle est en galère. Bon, j'en sais rien. Bref, on verra bien. Mais donc il est venu me voir, et c'était la première fois qu'il venait. Et du coup, il a vu un peu. Et là, il m'a dit, ah, mais en fait, vous faites du thé et tout. Je dis, bah oui, c'est un salon de thé. Bref. Et il me dit, bah, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un partenariat? On fait des thermos de thé indien. Et puis voilà, puis vous les vendez à vos clients. Et en fait, justement, j'avais envie de renouveler un peu ma carte de thé en mettant, par exemple, le thé du mois ou des choses comme ça, et de renouveler un petit peu mon stock de thé. En fait, du coup, ce serait sans faire une grosse commande au fournisseur comme j'ai fait à l'ouverture, mais de temps en temps, je vais en magasin, j'achète 100 grammes d'un thé, et voilà, et c'est le thé du mois, quoi. Et parce que sinon, si je recommande chez le fournisseur, en fait, il m'envoie que des paquets de 1 kg, et il faut commander un montant minimum, sinon les frais, Enfin, genre souvent il y a un montant minimum de commande, sinon ils vous servent pas, ou alors si vous atteignez pas le minimum de commande, les frais de port sont hyper chers. Donc voilà, je vais faire comme ça. Excusez-moi, je fais n'importe quoi avec mon téléphone. Je pensais pas vous parler aussi longtemps, donc j'ai pas pris le trépied. Et donc j'ai dit, bah demain matin j'ai un club de lecture, donc je pense que c'est le moment parfait pour essayer. Donc demain matin, on va faire ça. Je vais servir du thé indien. Demain matin, je vais aller chercher un petit thermos, et on va voir si ça plaît et si ça fonctionne. Et puis j'aime trop l'idée de faire le partenariat avec eux et tout. Ça fait de la pub pour eux, ça fait de la pub pour moi. Enfin, voilà, je suis contente. Donc, c'est tout. Bonjour, on est dimanche. Je fais une vidéo très rapide pour conclure ce vlog des 2 dernières semaines. Vlog qui est déjà très long, donc je vais être rapide. Mais juste, le club de lecture hier s'est très bien passé. Malgré les jours où il y avait peu de monde, cette semaine comparée aux autres premières semaines des mois précédents, c'est bien. C'est même un petit peu au-dessus, mais sinon c'est dans la moyenne, donc c'est très très bien. Et voilà. Ils ont adoré mes idées. Pour le moment, j'ai un seul papier à tirer au sort, donc je pense que je vais lire ce livre que la personne m'a donné. Je vais voir si je commence. Ouais, je pense que je vais le lire et je ferai le tirage au sort à partir du mois prochain, mais ça leur a bien plu toutes mes idées. Et ça s'est très bien passé comme d'habitude et c'était très chouette. Voilà, j'espère que ça vous plaît même quand c'est un petit peu long. Et je vous remercie d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt.